Pornic, c'était un vieux relou qui essayait de nous faire rire avec ses blagues perverses. Pornic, hein Pornic. Oh le tocard. Yaya, elle disait bon, je crois qu'il a compris, je crois que ça le fait pas rire. Ça commence bien hein. On est parti de Pornic et puis on est remonté jusqu'à Nantes, par la piste cyclable Sud-Loire. Bon, on est quand même passé dans le centre de Nantes. Ouais, c'était un délire. On est tombé sur des flics très très méchants, je vous déconseille fortement. Et apparemment, il y a un décret pour le centre-ville de Nantes qui est interdit aux Rosalie. Non, on a croisé un type qui voulait ouvrir des Rosalie dans Nantes. Et du coup, il nous voit avec ça, il dit « Oh mais comment vous avez le droit de faire ça ?» On est quelle importance? Je sais pas, on passe par là, est-ce qu'on a le droit de passer par là? Qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, et du coup, il dit « Parce que moi, j'ai pas eu le droit de monter en entreprise, machin, il y a un décret. » Bon, nous, on n'a pas rien monté du tout, on a pédalé. À la fois c'était le plus beau et à la fois c'était le plus dégueulasse, c'est l'arrivée dans Nantes. Ouais. Trop chouette et à la fois horrible. Parce que moi je me suis mis sur le nez de la Rosalie comme ça avec le handpan et je jouais, donc on a remonté toute la rue Place Royale là après là, on a remonté ça et moi je jouais de la musique. Et après on a eu les flics. Du coup c'était à la fois très beau à ce moment-là et puis à la fois très chiant quand on a eu les flics. Même le moment qui était très beau, en fait les gens ils étaient absents. Ouais. Ils étaient en mode tiens mais c'est quoi ce truc qui vient me bousculer, me faire bouger de. Au lieu Mon de smartphone. Non mais au lieu de voir oh, mais c'est quoi ce délire, il y a un type qui joue de la musique sur une voiture à pédale, fout du boucan, machin, on est là, on poète et tout. Et ils sont là, ça me bouscule ce truc, non, moi je veux regarder juste la vitrine. Et t'es en mode mais ils sont dans quel monde quoi, genre. Moi je vois un truc comme ça, je décolle pas mes yeux, je dis mais c'est quoi ces gens, enfin j'ai envie de parler avec eux quoi. Non eux c'était limite gêné de trucs de oh tiens. Il y en a deux qui étaient sur une fontaine en roller et qui ont fait un truc. Ça doit être des potes à ils ont moi. fait wouh comme ça tu sais, ou je sais pas quoi. Ils ont un petit truc de ah yeah, trop cool. Les autres ils étaient des zombies quoi, enfin c'était n'importe. Les flics c'était après quand on s'est installé au milieu de la rue et qu'ils sont arrivés et qu'ils ont dit Non, faut bouger, vous êtes au milieu de la rue. Nous on fait ça pour avoir de la convivialité, jouer aux jeux d'échecs et faire de la musique et le flic il avait la main sur chaque jeu, il a dit Vous voulez que je m'invite à votre convivialité, voilà. Je lui ai dit bah bien sûr, venez jouer une partie d'échecs. Je l'ai défié aux échecs. Et lui il m'a défié à la bagarre. Moi j'ai décliné sa proposition. Ils étaient si horribles dans la camionnette, assoiffés de violence. Mais du coup après les keufs ils nous ont dit Vous êtes en plein milieu, dégagez d'ici. avec des pistolets, des matraques et des machins, tu dis bon on y va, salut, c'est de la merde ici, on se casse. À la télé, quand ils ont déclaré Nantes plus dangereux que Bogota, ils devaient compter la police dans leurs calculs. Ah oui, qui sème la terreur dans la ville. oui il y a un truc qui a pas changé, c'est la cab. Hein. Ouais, ça. Et puis après de Nantes, on est allé à la ZAD de Notre-Dame et il passait quelques jours là-bas. Où ça, la ZAD? Au schnock. Chez les Schlacs de l'Est, exactement. On est d'accord. On passe à l'agré. Tiens, c'est bizarre, il a crevé maintenant. Le jour de l'atelier vélo. Ouais. Et on a démonté la roue mais on a vu qu'on pouvait pas faire grand chose. Il fallait juste rajouter de l'huile jusqu'au prochain endroit où on peut s'arrêter et les changer. Si c'était un truc en bon état à la base, on n'a pas forcément besoin. Après, c'est pareil, on a fait que 4 semaines, que 300 km. Des pneus, ça a percé, mais c'est pas complètement usé. Après, si tu veux partir à 1 an avec ce truc, il faut un système de frein qui soit efficace, quoi. Même quand il fait beau, s'il y a une énorme descente, ça chauffe, ça brûle le pneu. Enfin, on n'a même pas de marteau, même pas de pince. La molette, beaucoup d'huile, de l'huile de tournesol. Un truc de graisse. Après, faut le porter, quoi. Ensuite, après avoir passé La une ZAD, semaine quoi. là-bas, on a rejoint le canal de Nantes à Brest et puis on a tracé sur le canal de Nantes à Brest pas mal de temps jusqu'à Pontivy avant de redescendre sur une autre voie verte vers l'Orient. En vrai, on a pris des douches au début parce qu'il y avait sur le chemin de la Lage, il y avait les capitaineries où il y avait des douches en libre accès côté Loire-Atlantique. Mais après, une fois qu'on est parti en Bretagne, on se lavait beaucoup dans le canal en fait. Ouais, on a pris l'habitude de sortir dans le canal. Ouais. Le mois de septembre, la fraîcheur qui arrive, juste un peu ouf. Il faisait beau la plupart du temps. On a eu vraiment une tempête le premier jour et la flotte sur la fin du voyage. Sinon, on arrivait quelque part, on avait les nuages qui arrivent. On trouve un abri où on peut ranger la Rosalie dessous. Gros orage qui passe. Bon, on a qu'à dormir là. Et des fois, on mangeait pas assez, moi, je trouve. Et au tout début, on mangeait de la bonne truc parce que du coup, on avait que des légumes et tout. Mais on mangeait peu. Hein. Après, on s'est mis à faire plus de récup un peu plus entre Notre-Dame et Puis Brin. après Redon, on s'est fait plein de sous. C'était jusqu'à Redon qu'on a galéré parce qu'on avait peu de nourriture. On n'avait pas de sous. Ouais, alors on n'avait pas énorme de nourriture et on avait une petite gamelle. Ça fait qu'on fait notre gamelle de riz, on se la partage en 4 et on refait pas une deuxième cuisson, mais du coup on s'est partagé en 4, ça faisait pas assez. Et après on s'est chopé en ressourcerie une plus grosse casserole et on n'était plus que 3. On est quand même souvent allé toquer ici et là à taxer de la bouffe. Ouais. La boulangère, on lui a demandé si elle avait quelque chose à nous offrir. Elle nous a offert une bonne miche de pain, puis on a croisé un vieux. Elle nous a offert un gros truc de mojette et quoi d'autre. Ah, du riz. Waouh, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Hein. Je
me souviens d'un soir où on est arrivé sur la place, les magasins allaient fermer et on n'avait plus de provisions. Et le premier magasin était à 6 km, on a demandé aux gens, il y a tout de suite 2 personnes qui se sont présentées à nous. Et puis du coup on est parti faire l'aller-retour avec la personne qui nous a emmené faire les courses qu'on avait besoin. Et en vrai, il y a aussi plein de... Juste quelqu'un qui est là qui fait oh, c'est trop bien, ouais, je peux vous filer mes trucs, mes invendus, mes machins. Enfin, tu sais, ça marche beaucoup mieux. Tu te gares la Rosalie devant la boulangerie, tu dis voilà, on est avec des potes, on a faim quoi, parce qu'on pédale et. Fais le plein. Et du coup, les gens sont là, bah oui, bah je peux vous aider, bien sûr. C'est vachement marrant de se garer devant le truc et de dire coucou, c'est nous, de faire poète en partant. Les moments où les gens venaient partager des trucs avec nous, la dame là, qui est venue à Blain là, Avec sa pizza et avec tout. sa pizza et tout. Je l'ai Ouais. croisée dans la rue, j'étais en train de faire de la musique et après elle a dit oh bah je viendrais bien vous voir là où vous êtes. Elle est venue dans le squat avec son fils, on a joué de la musique, on a parlé. Sans compter les rencontres qu'on a faites quand on montait le campement le soir, la grande tente familiale. Et ouais, c'était chouette, des fois il pleuvait, on restait toute la journée. Moi pour ma part j'étais bien, on avait des petits jeux de société, la grande tente, de quoi lire, de quoi écrire. C'est une grande tente qui fait 4 mètres sur 2,50 en gros, 9 kilos. On a emmené des grandes box, des protèges tibia et un punching ball de voyage, ce qu'il faut. Et au final, on n'a pas trouvé beaucoup d'énergie à chaque fois le soir quand on montait le camp et tout. On s'en est pas tellement servi, mais c'est pas grave, on avait tout ce qu'il fallait. Les grandes box qui pendouillaient sur la Rosalie. 4 ans de panne. 4 ans de panne. Plus de djembé, tout ce qu'il fallait. Jouer de la musique, se taper dessus, pédaler, manger, dormir. Peut-être des chiens. Combien de litres d'eau vous trimbaliez? On met de quoi mettre 20 litres 20, surtout au moment où on était 5 et 2 chiens, ça fait 7 à boire. Souvent on en remplissait 15 pour le soir. Pour nous 4 et les 2 chiens. Ouais, vous avez pris un gaz ou pas? Ouais. Au début de voyage on en avait, après tout le reste on n'en avait plus, on n'en a pas retrouvé sur la route. Et c'est parti quasiment que dans les cafés, on a fait 2-3 heures, on s'est dit quelle merde, ça coûte je sais pas combien. Du coup on s'est débrouillé à faire des feux partout. On s'arrêtait des fois juste faire un café, on faisait un mini feu, on faisait le café dessus et puis on l'éteignait et on repartait. C'est quoi qui pesait vraiment lourd? La remorque pour voiture était terriblement lourde, même pour la soulever à 2. Rien à voir avec une remorque pour vélo qui fait moins de 10 kg, là c'était un truc de plus de 100 kg. Pourquoi vous n'avez pas tout chargé sur la Rosalie? On a voulu le C'est faire, mais compliqué. bon, on est parti de la plage, les chiens avec les pattes coupées par les huîtres et les coquillages. On voulait prévoir le coup pour que si un chien est blessé ou malade ou quoi, qu'on puisse avancer dans tous les cas. Du coup, on a pris une grande remorque à chien. Ça finit en remorque à bordel. C'était plus facile de jeter ça en vrac dans la remorque que de ranger tout bien dans des caisses. Mais c'est faisable. Hein. Et surtout, on n'a pas aménagé de ouf non plus. On a pris ça, on a mis une remorque et boum. Il y aurait peut-être eu plein de petites astuces qui nous auraient fait gagner de la place un peu On n'avait partout. pas d'endroit où se poser pour préparer. Hein. On s'est fait chasser. En même temps, c'est comme ça que maintenant vous avez plein d'idées pour améliorer le truc, quoi. Ouais, carrément. Les chiens, vous faisiez comment pour gérer? Et Bon, ben, Autogestion, les chiens. Alors, comment dire? ils allaient à droite, ils allaient à droite, et puis des fois ils allaient pas à droite. Bientôt il a passé beaucoup de temps dans la remorque. Au pied, elle était très sage. Fallait le porter. À part certains jours, elle était un peu chiante quand même, parce qu'elle voulait toujours me rejoindre quand j'étais du côté gauche. Des fois, quand il y avait un autre chien qui arrivait en face et qui partait en courant pour lui aboyer dessus, c'était un peu chiant. Sûrement, la première semaine, on avait 3 chiens à gérer et l'effet meute, il était compliqué. Ça, c'était pénible. Quand on allait sur la route un peu on faisait la circulation quoi. On a fait des jolis bouchons. Ouais. Attention, on traverse. La route est bloquée pendant 30 secondes. Les gens, ils le prenaient comment quand vous étiez sur la route? Ils rigolaient plutôt. C'est très variable. Hein. Ouais, très variable. Alors, moi, je dirais que la plupart des gens, ils étaient contents, voire émerveillés, mais certains, ils étaient pressés et énervés. Ils étaient très heureux de nous voir. Des Très, grands très sourires. surpris. Des grands sourires, des c'est bien en levant le pouce, des réflexions aussi à la con de temps en temps en mode plus vite, ah ça pédale pas du tout. Le Ouais, mais on est cinquième, là, il mais en pédale mode pas. ouais, le cinquième il Il n'y a que 4 pédaliers. On a croisé une dame qui était en vélo. Et nous, ça faisait une journée qu'on était posé sur notre spot. Et elle arrive, elle avait une chariote à l'arrière. On discute vite fait. Elle me dit ouais, moi je dessine. J'essaye de faire des dessins dans la rue ou alors pour des gens. Et elle avait tout de quoi dessiner. Elle dessinait super bien. Puis elle se baladait en vélo. Puis je dis bah tu vas jusqu'où comme ça? Elle dit ah bah je sais pas, je pars par là et tout. Je dis ah ça c'est génial, les gens qui partent sans savoir combien de temps, où elles vont. Elle avait une tente et tout pour camper. Et elle nous a laissé des petits stickers où c'était marqué on ne naît pas femme, on naît ce qu'on veut. Du coup on a collé sur la Rosalie. On s'est dit bon allez hop, premier stickers. Thibaut rencontré sur un petit pont en bois. Il était en stop, il remontait vers Rennes et puis ah bah tiens on est là, on fait un campement. Ah bon? Il vient avec nous, on dort tous là et puis Ah bah je ferais bien un bout de chemin avec vous, un jour ou deux. puis ça a duré 9 jours quoi, genre jusqu'à Redon et tout. Il dit Je vais jusqu'en Bretagne avec vous. mais il pensait pas que jusqu'en Bretagne ça allait mettre une semaine tu vois. Il a grave kiffé. Il voulait remonter chercher une chouette chez un veto à Rennes. Ah, c'est chouette ça. Ouais grave. Et puis son camion pour aller essayer de le vendre à
je sais pas qui, pour plus avoir de camion du tout. Et puis il a dit Je suis pas pressé, je vais venir avec vous. c'est là qu'on était 5. Bah il avait toute une autre énergie en mode Ouais, la vie est belle. les intentions. Ouais, je vais faire attention du miel et tout. Vous êtes malade, vous êtes malade. Hop, il allait voir les maisons, il traversait un fossé, il allait voir les gens, il revenait avec un petit bol avec du miel dedans. Voilà, j'ai ramené le soin, la guérison, je sais pas quoi. Et du coup, on se fait des tisanes avec le miel et les plantes et tout. Là, En fait, c'était- fallait que vous le croisiez ce mec. Bah je pense, hein. Il était fait pour faire ce voyage avec vous. Ah ouais. Du coup, fallait se relayer, comme il n'y a que 4 pédaliers. Bah, souvent, il y a une personne qui était derrière, qui aidait dans les poussées, et sur du plat, il se mettait sur la remorque. Il s'est arrêté dans une guinguette. Thibaut, il était vachement à la rencontre des gens. Du coup, il a dit. Vas-y, le pote et tout, il sait faire de la musique, tu veux pas qu'on fasse de la musique chez toi? Du coup, on a fait de la musique. Après, ils ont dit. Bah vous restez, on va manger du lapin. Ils mangeaient du lapin une fois par an. Et on est tombé le jour du lapin. T'as mangé du lapin, toi qui manges plus du viande? Non, je prends juste les légumes, mais c'est super Les sympa. pâtes. Et Les pâtes de Notre-Dame, du Saint-Jean du Traître. Saint-Jean-du-Cap. Tout était local, le lapin, là, c'était un éleveur du coin. Et c'était magnifique. Ils avaient une petite guinguette sur le bord du canal. Une roulotte où ils faisaient de la bouffe, de la très bonne bouffe. Puis ils avaient une grande serre où ils cultivaient leurs légumes, avec lesquels ils faisaient leur bouffe, ils cuisinaient. Magique. Vas-y, 10 km avant le Guérouette. C'est ça. Entre Blain et Guérouette. Ah bah si on avait pris des photos, hein. Eh ben non, on n'a pas pris de photos. Bah il y a tellement de gens qui nous prenaient en photo qu'on voulait pas qu'ils nous prennent en photo qu'on n'a pas pensé. Ils nous prenaient en photo, on disait ah non pas de photo. Ah bon mais si quand même. Bah non bon d'accord. mais Consentement. non mais c'était terrible. pas Étape facile. 1.